À vrai dire, ce mois-ci, j'ai pas fait grand-chose. Alors voici le peu que j'ai filmé. En novembre, une boutique Pop Mart a ouvert à Lille. Celle-là, elle était trop drôle, celle-là. Ah, j'avoue que la Jar Jar, elle est cool. Le drôle, En vrai, elles sont stylées, mais on va prendre un la boubou. Un la boubou. Mathis à la boubou. Ouais. Voilà, Pauline, elle est sous séance achat là. Pauline, elle se régale. On a donc été faire une journée à Lille et fait un tour dans un pop-up de fruits. Faut faire guetter le matériel. Salut le vlog. Faire guetter le matériel. Salut le vlog. Keep. Voilà, pas avec. Notre petite virée lilloise. À Brulux. À Bruluxember, à Brulux. Tu vas faire une transi comme ça. Transition bière. Ça sent la victoire, ça. Ça sent le maroilles. Ça sent Le merwell. Ça fait un bon doser et quelques. Dans la narine. Salut, moi je m'appelle Mapsi, c'est bienvenue au spectacle des arts de rue. Ah merde. J'ai reçu le dernier livre de Léna Situation. Je sais pas si je l'ai préféré au premier, mais je l'ai dévoré en 2 jours. Et j'ai l'impression qu'il était plus terre à terre par rapport au premier. Elle vendait moins de rêves dans celui-ci et donnait plus de conseils. On sent qu'elle a mûri entre les 2 livres. Les décorations de Noël sont arrivées à Lille, et c'est littéralement ma saison préférée de l'année. Mais le marché de Noël de Lille est vraiment beaucoup trop petit à mon sens. La seule chose que j'étais sûre, c'est qu'il allait y avoir beaucoup de films qui sortent au cinéma. Et étant une grande fan de ciné, forcément, il fallait que je prenne un abonnement pour que ça soit plus rentable. Donc à partir de ce moment de cette vidéo, si ça vous intéresse plus, je comprendrai, vous pouvez skipper, c'est pas très grave, mais je vais vous faire une revue sur les films que j'ai vus. J'ai donc regardé Tron Ares. Je trouve que le scénario était prévisible, juste en regardant la bande-annonce et en connaissant un minimum la franchise Tron. Le truc qui changeait par rapport aux autres films, c'est que le jeu vidéo vient dans la réalité. Et ça correspond bien à notre réalité de ce qui se passe actuellement avec la réalité virtuelle. Il y a beaucoup de réalité dans ce que j'ai dit, mais bref. Avec la réalité virtuelle qui donc du coup vient nos jeux vidéo, c'est comme si ça se passait en vrai quoi. Et en fait, je trouve que ça fonctionne bien. Et je pense que dans les années qui vont arriver, je pense qu'il va y avoir de plus de choses un peu plus réelles pour les jeux vidéo. Et je pense que ce genre de trucs peuvent arriver. Parce que forcément, quand on le voit dans le film, il y a une genre de machine un peu d'impression 3D qui imprime les jeux et qui deviennent réels. Et je pense très sincèrement que ça peut arriver par la suite. On a des très bons acteurs. Très bons acteurs qui sont dedans. Mais bon, que c'est très bien joué. Hein. Je dis pas, franchement, y a rien à redire là-dessus. Mais au niveau de l'écriture des persos, c'est pas non plus le truc de dingue, quoi. Les personnages, je trouve qu'ils sont vraiment linéaires et vraiment prévisibles. Au niveau de la réalisation, je pense que c'est le gros point fort de ce film, parce que c'est vraiment très beau visuellement. On va pas en fait regarder ce genre de film pour l'écriture du film, pas pour l'histoire non plus, du coup. On y va vraiment pour s'en prendre plein les yeux. Pareil pour la musique. La musique, c'est le gros point central des films Tron. Et on peut le voir qu'avec le deuxième, déjà, c'était les Daft Punk qui faisaient la musique. Là, je sais pas du tout qui a fait la musique du troisième. Mais en tout cas, c'est vraiment les points centraux de ce film qui font qu'il est assez bien. Et juste pour ça, on va regarder ce film. Je lui ai donc mis la note de 3 sur 5. On a été voir le film New Run. Et je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surprise. Pour les personnes qui ont vu Comment c'est loin de Orelsan et Gringe, ça n'a absolument rien à voir. Il y a énormément de références à toute sa carrière. Et j'ai beaucoup aimé le parallèle entre le film et les musiques. Au niveau des personnages,
il n'y a pas énormément de personnages. C'est vraiment très très centré sur la vie de Orelsan et sa femme qui va avoir un enfant et qui déménage du coup au Japon. Et par contre, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que quand vous regardez le reportage sur le film, qui est du coup sur Prime Video, si vous voulez le voir, franchement, foncez, parce qu'il est vraiment bien, il est très très intéressant en fait. Et je trouve que c'est très admirable de voir l'actrice déjà, franchement, chapeau, parce que je trouve qu'elle joue déjà très très bien. Et en plus de ça, apprendre à se battre, et pour de faux en plus, en aussi peu de temps, je trouve ça vraiment très très... c'est bien, je sais pas d'autre mot. Orelsan aussi, pareil, il a pris des années juste à s'entraîner pour ce film, et je trouve ça, mais... Enfin, je trouve que c'est un truc de fou, en fait. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand même, toutes les monstres, démons, je sais plus comment ça s'appelle, bref, sont réels, en fait. Et je trouve ça dingue, en fait, parce que vraiment, quand on regarde le film, il y a des monstres, on dirait vraiment que c'est pas réel, en fait, c'est du faux, quoi, mais c'est vraiment très très bien fait, pour le coup. Pareil pour les décors, il n'y en a pas énormément, mais les plans sont vraiment sublimes. Il y a une mention honorable sur la scène du début avec le mont Fuji et la camionnette. J'ai pas forcément plus aimé l'album, mais dans le film, il prend vraiment tout son sens. J'ai du coup mis la note de 3,5 sur 5. J'aime énormément la mécanique des films insaisissables. Et en regardant les films, on ne peut jamais trouver la vraie fin et tous leurs plans du début jusqu'à la fin du film. Je pensais que le 2 était la fin de la franchise. Et je trouvais que c'était une bonne fin. Le problème, le bémol, c'est que vraiment c'est encore une suite avec un nouveau casting qui va reprendre la main ou la continuité des anciens. Normalement, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont reprendre la continuité avec les anciens. Donc ils ouvrent leur nouveau... Enfin, il y aura des nouveaux membres, quoi. Le truc... en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu du vu et du revu, ce qui se passe avec Jurassic World, avec plein de franchises, en fait. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ouvrent un peu ce truc-là de... comme ça va plaire aux nouvelles générations. Et pourquoi pas, à vrai dire, hein, mais le truc, c'est que je trouvais que déjà l'ancien casting était génial, quoi. Ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai été vachement surprise. Moi, j'habite dans le nord de la France, vraiment à la frontière de la Belgique. Et quand j'ai vu qu'ils allaient à Bruges, je me suis dit, mais... Bruges ? C'est quand même, pour moi, en fait, déjà, la Belgique n'est pas très connue au niveau des États-Unis. Enfin, déjà, de base, pour eux, Paris et la France, mais... la Belgique est un tout petit pays, on va le dire quand même, à côté de la France, et c'est pas tant connu que ça. Et donc aller à Bruges, en plus de... Enfin, c'est pas à côté de Bruxelles, quoi. Enfin, c'est pas à Bruxelles, plutôt. Bruges, c'est quand même une plus petite ville, parce que c'est vraiment petit, Bruges, c'est vraiment pas très grand par rapport à certaines villes qui sont en Belgique. J'ai été quand même super surprise, et en bien, donc du coup... j'étais contente de voir ça. Et quand je suis revenue du ciné et que j'en ai parlé à mon père, il fait bah oui, c'est le truc de la joaillerie, enfin les tout... je sais pas comment dire. Ils viennent pour acheter des pierres. Donc du coup, mon père il dit que c'est très très connu Bruges, à l'international pour ça. Je savais pas du tout. J'ai alors mis la note de 4 sur 5, qui est quand même une très bonne note, parce que j'aime énormément la mécanique des films. J'adore les comédies musicales. Forcément que j'allais voir Wicked. Et donc forcément la deuxième partie. Je pense très sincèrement que j'ai préféré le premier. On reprend un peu des musiques du premier, et j'ai un peu moins pleuré qu'au premier. Parce que oui, j'ai pleuré beaucoup au premier, du début jusqu'à la fin. Et je ne connaissais pas l'histoire de Wicked, mais je connaissais Le Magicien d'Oz. Et le film Wicked donne des réponses, de la profondeur et de l'humanité au personnage de Elphaba et du film Le Magicien d'Oz. J'ai un tout petit bémol au niveau du scénario. Mais c'est juste quelque chose de très personnel et que moi personnellement j'aurais voulu voir.
j'aime beaucoup le film du Magicien d'Oz et j'aime beaucoup aussi les musiques qu'il y a dans le Magicien d'Oz. Et c'est tout con, mais vraiment tout con. Je trouve que Dorothée n'est pas mise du tout, mais pas du tout en avant. On la voit uniquement de dos. On voit pas son perso. Et c'est très débile ce que je vais vous dire. Mais ce que j'aurais voulu, c'est qu'en fait, il y aurait eu un genre de personnage, une star, ou un truc comme ça, genre... parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur Sabrina Carpenter. Et j'aurais tellement adoré qu'il y aurait juste un truc de Sabrina Carpenter, et là, elle joue ce personnage. Et qu'en fait, il y aurait eu des tout petits couplets de certaines chansons qu'il y a dans Le Magicien d'Oz, en fait. Et juste ce tout petit truc-là, et qu'il y aurait eu, même en fond, pour passer entre deux scènes, ou mais vraiment qu'on ait certains petits passages. Parce que je trouve que cette Dorothée est complètement inutile, bien qu'elle est obligatoire dans l'histoire, et surtout qu'en fait, elle a l'air vraiment teuteux, en fait. Elle a l'air tellement débile, cette Dorothée. Bon, elle est vraiment très très naïve dans Le Magicien d'Oz, mais en tout cas, j'aurais vraiment aimé que, en fait, juste avec des petites musiques, ça lui rajoute une petite âme, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que dans le film, elle essaye de même pas de chercher pourquoi. Bah tiens, ok, il faut la tuer, ok, c'est bien. Le casting à mon goût est parfait. Surtout le duo de Ariana et Cynthia Erivo, qui ont vraiment des voix de dingue et qui s'harmonisent vraiment très très bien entre elles. Le film est absolument magnifique. Et en grande fan de comédie musicale, je le trouve vraiment parfait. J'ai donc mis la note de 5 sur 5, qui est une excellente note. Mais je ne suis pas vraiment objective. Je vous revois le mois prochain pour un vlog qui sera vraiment beaucoup trop rempli, je pense, et qui sera vraiment beaucoup plus long. Parce que j'aurai plein de choses à faire et plein de choses à raconter. Enfin, raconter peut-être pas. Mais en tout cas, je ferai énormément de choses durant le mois de décembre, et actuellement le mois de décembre du coup, et quand je filme ce truc. Et je fais déjà beaucoup de choses. Donc voilà. On se voit le mois prochain. Bisous!